je l'ai entendue des dizaines de fois. Elle m'a été contée sous forme de chansons épiques. C'était voilà, un grand moment. Et on a Skyle qui vient cheer son bro Darkhunt. Ah, Pyro veut qu'on joue. Pyro veut que vous jouiez. Et bah écoute, je te souhaite bonne chance et c'est parti pour Solocast, ce K-Rool Falcon. Et croyez-moi, ce match-up, je le connais parce que je l'ai subi. Ce match-up est horrible, ce match-up est terrifiant, ce match-up est terrible pour K-Rool, mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de le faire, C'est Dark. l'histoire a prouvé que c'était pas moi, surtout contre Netram. Par contre, effectivement, c'était Darkhunt. Darkhunt qui est vraiment un excellent K-Rool, qui a un avantage tête comme il vient de nous le prouver avec ce follow-up grab, le mec est insane. Et il a pris la première stock. Il a pris 1,8% en 27 secondes, il a pris la première stock de ce dérapage. Le upper était très clean. Je crois qu'il y avait eu une petite mauvaise vieille peut-être du côté de Netram aussi. Je suis même pas si sûr. Il n'y avait pas l'équipe Spark, c'est pour ça que je dis ça, mais je ne suis pas sûr. Par contre, on voit Netram qui galère du coup à mettre son jeu en place. Et je pense que l'armure de K-Rool est peut-être une des raisons. Ça fait probablement un peu peur à notre ami Netram. Alors à vrai dire, je peux le comprendre. Cela dit, je pense aussi qu'il y a peut-être une question de... Je l'ai trop habitué à bolosser des K-Rool et maintenant il prend peut-être un tout petit peu la confiance et malheureusement c'est là-dessus qu'il a perdu cette première stock en 27 secondes, mais il se reprend très facilement notre ami Netram. C'est vraiment, comme je le dis et je le répète, probablement le joueur le plus analytique qu'on ait à Strasbourg, mais tu peux analyser ses gros pieds dans ta gueule, ça ne changera rien. C'est un 2 stocks à 1 que nous propose Darkhunt en 1 minute et 20 secondes de gameplay. Attention, ouais, effectivement, ce Falcon qui va beaucoup se réfugier dans les airs, ce qui peut normalement fonctionner, il a la mobilité pour, mais ça ne suffira pas. Darkhunt est en chasse, j'en suis sûr, son tag vient de là. Le nick ne va pas connecter malheureusement, et moi qui vais devoir t'abandonner. Absolument, et un petit peu comme cette deuxième stock qui a abandonné le corps de Darkhunt sur ce spike, et je vais pas vous mentir, c'est pratiquement even. Là, c'est vraiment genre à n'importe quel moment, Darkhunt est en désavantage et Dieu sait que l'edgeguard de Falcon sur un K-Rool, c'est littéralement mortel. On a tenté d'aller le chercher, on a été peut-être un peu gourmand. Est-ce que ça coûtera la stock? En tout cas, ça met en situation de désavantage vraiment très inconfortable. Darkhunt pourra-t-il faire la bagatelle? Est-ce que Netram va continuer sa tradition de bolos les joueurs de l'énorme crocodile? En tout cas, Darkhunt a décidé de ne pas se laisser faire puisqu'on part sur un 128%, mais c'est le spike et non, c'est la mort pour Darkhunt qui, après toutes ces phases d'avantage, va devoir s'incliner face à, si je dis pas de conneries, ce double spike. C'était un nid et deux spikes que nous a proposé Netram, qui va donc prendre cette première game et je vais changer les scores. C'est spécifiquement sur un des deux terrains qui vient de proposer, mais je ne peux pas dire lequel. Hier, c'est la gamme d'analyse. Alors tu vois, Skyle, en fait, le problème que j'ai, c'est qu'en général, la gamme d'analyse, elle est à l'avantage de Netram, et celle-là, il l'a déjà gagnée. Donc, toi et moi, on aimerait voir un croco, tu vois. Genre, on se sait. Mais j'ai peur pour lui, parce que le match-up, il est vraiment dégueulasse pour K-Rool. Genre, pire que dégueulasse. Et on retourne sur Small Battlefield, comme on y a été habitué tout au long de ce début de tournoi. On va utiliser à bon escient cette armure du côté de Darkhunt. On se fait déjà beaucoup plus mettre en désavantage que on a pu le faire par la game précédente. Jolie interruption avec ce upper, choix très intéressant, ma foi peu orthodoxe, mais incroyablement efficace. Vraiment Darkhunt qui répond par l'offensive. Darkhunt qui est très quelque part très bourrin, mais en même temps vraiment très clairvoyant dans ses punitions, puisqu'on a ses backers qui vont stopper ses up smash, on a ses uppers qui vont stopper ses nids, on a ce up smash qui malheureusement va pas choper le mash, il a tenté, c'était un pari risqué et le pari n'a pas été réussi, et malheureusement ça va lui valoir une phase de désavantage qui va se terminer sur un stomp nid, comme Netram sait les faire mieux que probablement personne à Strasbourg. Ce qu'on rappelle, ces deux joueurs sont des techniciens de leurs persos respectifs. Darkhunt qui est vraiment un spécialiste de K-Rool, vraisemblablement le meilleur qu'on ait actuellement dans la zone. Et à côté de ça, Netram est un excellent Falcon, un très bon joueur, très bon connaisseur de son personnage.
C'est vraiment un... Là, c'est un affrontement de match-up hein, qu'on a sous les yeux. Et j'ai bien peur que ça soit pas à l'avantage de Dark Hunt. Il va devoir jouer en dehors de son propre esprit s'il veut pouvoir l'emporter. Là, c'est un deuxième Stomp Knee qui vient lui prendre cette deuxième stock. Et c'est une stock entière d'avance que notre Tio strasbourgeois a sur le crocodile. J'ai bien peur que l'heure ne soit pas à la fête des caïmans. Attention, attention, attention à cette phase d'avantage, attention à ce potentiel spike. On a eu cette air dodge qui lui a honnêtement sauvé la vie. Je ne sais pas si ça aurait été la mort, mais en tout cas, ça aurait été une phase vraiment, vraiment compliquée pour le K-Rool. Le K-Rool qui n'a réussi à mettre que 48,2%, 65 maintenant sur cette deuxième stock de son adversaire. Et on commence les dash attack et on commence à être un peu désespéré. Il va falloir ralentir le jeu du côté d'Ark Hunt. Il va falloir mettre tout ce que tu as en œuvre pour affronter ce pilote de Formule 1 de l'espace. Ok, encore une dash attack, celle-là était aussi un peu biffée, mais pour le coup, elle a tapé. Attention, 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 attention à ne pas se faire avoir en désavantage du côté de Netram. Attention à ce canon, attention à Netram à ne pas prendre la confiance. Mais attention évidemment du côté de Dark Hunt à ne pas prendre ce spike qui a été tenté par le Tio. Attention, décidément que d'attention. Et on a un qui roule à 129%, c'est-à-dire un des personnages les plus terrifiants du jeu. Hein, puisque ce truc te met 4 coups, t'es mort. Ça commence à faire vraiment, vraiment peur, cela dit, pour Dark Hunt. Hein. 145% contre un Falcon qui peut le tuer avec presque n'importe quoi. Mais il a la rage, mais il a la santé, mais il a son gros ventre, mais il a encore sa stock pour le moment. Est-ce que ça va suffire? Non, c'est le nid et c'est un 2-0 qui nous est proposé par le Tio strasbourgeois. Dark Hunt qui n'aura obtenu aucun buzz sur cette Winners Round 2, malheureusement. Netram connaît juste trop bien le match-up qui est en plus vraiment tellement à l'avantage de son personnage. On fait confiance à Dark Hunt du coup pour continuer à rouler sur le loser bracket, même si effectivement il va falloir affronter des cas